Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ethereum et les altcoins vs Bitcoin, les gars. Le combat commence et on va voir lequel fait le plus d'argent. On va parler de ça ce matin. Plein de graphiques super intéressants parce qu'il se passe pas mal de choses, notamment le breakout du côté d'Ethereum et pas mal de des petites maps qu'il faut absolument regarder en ce moment. Le BTC, il nous fait un joli 2,2% ce matin. On est à 28 600 dollars. On a été comblé. Le petit gap qu'on avait laissé aux 28 800 dollars et on a surtout Ethereum 5,6%. C'est l'homme fort de ce matin, c'est la crypto forte. On est à 1913 dollars, on a touché les 1900. On a fait un breakout, évidemment qu'on va en parler ce matin. BNB, il est plutôt calme avec 1,6%, pareil pour du côté de XRP. On a aussi une belle perf du côté de Matic qui pousse de 5,6%, Missile Sol quasiment 4%. Avax qui nous pousse un joli 6%, Uni 7%, Link 4,4%, 4% du côté d'Ethereum classique. Allez, on descend jusqu'à OKB qui prend 13,7%. Ah, j'avais pas vu le petit Lido qui prend 15,5%. Les gars, actuellement, nous sommes dans un range et c'est ça qui est très important puisque aujourd'hui, on a un range qui est grosso modo entre les 26 000, 27 000 dollars jusqu'aux 29 000 dollars. Et ça, c'est très important, les gars, puisque quand on a un range comme ça qui est très évident, il va falloir trouver une direction. Il va falloir trouver une direction tout simplement parce que tout le monde ne peut pas gagner. Et là, il est quand même assez précis. Donc, quand on arrive en haut du range, évidemment, la technique, c'est de shorter. Et évidemment, aussi, tout le monde commence à utiliser la technique générale. Eh ben, on a l'effet inverse. Et pour l'instant, vous voyez, il y a énormément de personnes qui sont rentrées en short. On est à 57% de shorters. Ça a quand même pas mal acheté sur le spot, hein, sûrement avec un effet Ethereum. Et on a quand même par contre les fundings qui sont très positifs, mais c'est vrai que là quand même on arrive sur des niveaux très intéressants. Évidemment on va aller regarder du côté d'Ether où est-ce qu'on en est. Et vous voyez qu'on a fait un magnifique break là, on est en 4 heures, on a fait un très très gros break et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'on a toute la puissance des altcoins qui va revenir? On va aller voir la Bitcoin dominance. Alors sur la Bitcoin dominance, évidemment, je l'ai regardé un petit peu ce matin, c'est pas forcément évident. Là on n'est pas vraiment sur un M-top. Alors après si on cède des droites, c'est-à-dire qu'on passe en ligne, on pourrait former un double top juste ici. Et il faudrait venir casser, allez, grosso modo, les 47% pour avoir un plus gros M-top, pour pouvoir vraiment avoir un inversement de tendance du côté de la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, c'est le poids du BTC par rapport à tout le marché crypto. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est est-ce que ça y est, on a trouvé le top de cette Bitcoin dominance qui évidemment tend vraiment à diminuer dans le futur et ce qui nous amènerait en bas de ce magnifique range, voire de le casser pour valider vraiment une grosse alt season. Donc pour l'instant les gars, on s'approche quand même de quelque chose de très intéressant, hein, pour le du côté de cet indicateur et effectivement on a quand même, il semblerait, des alts qui vont potentiellement suivre Ethereum qui est devenu vraiment la crypto forte. Et donc à la fin, n'oubliez jamais, c'est évidemment les altcoins qui surperformeront le BTC tout simplement pour une raison de capitalisation. Mais par contre, il y a des projets qui auront du mal à s'en tirer et qui vont tendre à disparaître. Donc c'est toujours beaucoup plus risqué évidemment d'investir sur les alts. Les bonnes nouvelles aussi du côté tout simplement du dollar qui est en train de toucher les 101 points. Et ça c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas que pour vraiment avoir un inversement de tendance et continuer la tendance baissière du côté du dollar, il faut qu'on break les 100 points. Et si jamais on arrive à break les 100 points, les gars, ce sera une magnifique accélération haussière. Donc vous voyez aujourd'hui que des très très bonnes nouvelles. Ether qui a breaké par le sud. Donc ça c'est plutôt chouette et Bitcoin qui est toujours dans son petit range. Et on va voir s'il va réussir vraiment à breaker. On va s'aider potentiellement avec les marchés américains. Est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera demain? En tout cas, on a un mois d'avril qui s'annonce des plus beaux auspices. C'est le dernier jour les gars pour avoir le bonus de 50 dollars de trading. Alors beaucoup qui me demandent oui je l'ai pas reçu. Les gars c'est distribué 48 heures après la fin de l'opération et c'est un bonus de trading que vous allez pouvoir utiliser, attention ça dure 24 heures, on regardera tout ça ensemble, faut potentiellement toucher quelque chose de très volatile pour s'amuser un petit peu les gars, vous savez tout, on se retrouve comme d'habitude tous les matins et avec un petit peu de news ce soir si jamais il y a eu du mouvement, on reste pisse, mais c'est vrai que ça sent très très bon du côté des cryptos aujourd'hui et dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, en tout cas au moins jusqu'à l'été ou au mois de mai, les gars il faut en profiter, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de verre et avoir des signaux autant bullish. Passez une très très bonne journée, à demain.